Ensuite, magazine. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à ce programme spécial. C'est un programme d'édification, un programme qui va vous permettre de pouvoir encore une fois vous retrouver dans la présence de Dieu. C'est quelque chose qui n'arrive pas tout le jour. Alors si nous nous présentons sur ce plateau, il est juste question que nous puissions vous annoncer la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Et vous le savez bien, chaque personne est en train de traverser une vie vraiment compliquée, une vie qui n'honore pas, une vie qui semble être cherchée à pouvoir vous déséquilibrer par rapport à votre vécu. Et aujourd'hui, c'est un Shabbat spécial, un samedi spécial, un samedi qui va vous permettre d'être encore très proche du Seigneur. C'est pourquoi quand vous lisez au bas de votre écran, vous allez voir qu'il y a un spécial, n'est-ce pas, spécial action prophétique et délivrance, dont le thème est « Qui nous attire ce malheur ?» Qui nous attire ces malheurs, tiré du livre de Jonas, le chapitre 1er, jusqu'à 8, vous descendez, vous allez comprendre la quintessence de la chose. Peut-être, pendant que tu es en train de nous suivre, on ne sait pas ce qui est en train de t'accabler. Pendant que tu nous écoutes, on ne sait pas le problème qui te tourmente. Alors c'est un moment idéal, un moment propice qui va te permettre d'être en présence du Seigneur. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, parfois on se pose la question, pourquoi ça nous est arrivé? Mais quelque part, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette situation que tu es en train de traverser. Si on arrive à organiser ces assises, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien. Quelque part, on a constaté que les choses n'évoluent pas. Quelque part, on a constaté que depuis que tu es là, sur cette terre, ta situation de vie reste la même. Mais une personne est censée changer. Une personne est censée améliorer son environnement. Mais toi, tu ne restes qu'au même stade. Tu dois chercher à te poser des questions. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Mais maisha yako njoo vile iko. Kaji haupatake. Bengine hata kuoa washo wake. Mais anangalia tu ase beko tu ba mingi bunyumba. Mais ba shokomea. Mais on a des situations normales. Mais il faut se poser des questions. Qui vous attire ces malheurs dans votre famille? Et sur ces, bon, c'est une émission spéciale. Moi, je ne fais que l'annoncer. Il y a l'ange du Seigneur lui-même accompagné de son serviteur. Voilà, s'il faut le dire, parce que c'est lui-même l'hôte de la manifestation. Il va bel et bien nous expliquer. Prophète, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On va essayer un petit peu de pouvoir échanger de manière polyglotte. Polyglotte, c'est-à-dire on va utiliser plusieurs langues. Omu Lubumbashi, bantu mingi benatufuata. Bamumbongonga, bamukamasaka, bamuruashi, bamuzambia, bamukigoma, bamuchansansa, bamuchamile, mafashi yote ya kwa chana. Mimi najua sasa mise kuparuashi hapa. Na kama tunafia tuseme, tunapasha kujadrese kubale banapasha kutusikia parce que hatuwezi kusema watu wote bashike Swahili. Bale banapasha kushikia Swahili na idi bayue kukomprendre namna gani tunapasha kuishi par rapport ya ma situation ile tuko na traverser. Mimi najua sasa mnaorganiser action prophétique mnene sana. Iko ya nguvu sana. Action prophétique et de délivrance. Donc maandamano ya unabii ya kutabiri, kisha bakisha kutabiri banakusaidia ufunguliwe. Utuambie mbele pourquoi vous avez organisé cette action. Bien sûr. Je vais commencer d'abord vous remercier. Nampikia mbele asante sana kwa kutupokea ndani ya plateau yenu. Asante. Na tunamshukuru tena Mungu. Mais nilipenda kuanzia kitu kyote tumtangulishe kwa Mungu. 30 secondes. On ne peut jamais commencer bila kumwassocier Mungu. Tuko nayo.
na tunayo rencontre yote kama Mungu anako ni makelele ya bule. Kile kitafanya force hata tutasema pour minute kiloko, nguvu yetu ni kama presence ya Mungu na kwa pamoja shi. Tutaomba mjina la Yesu même pour 30 secondes. Éternel, tunabariki mapendo yako, tunasema asante. Merci pour ta grâce imméritée. Tunakushukuru, tunakurudisha sifa na shukrani kwako papa. C'est toi qui nous as réunis. Unatuchanga pa ifashi parce que tulitaka kusema juu ya pari yako Mungu. Na tunapenda kusema kwetu bale bataishikia Mungu ikuwe kama deliverance, kama miracle mu maisha yao. Mjina lako Yesu tunaomba kusema yote. Amen. 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 Minarudia kuswali moja moja. Ndio. Maandamano inakuwa kubwa sana. Ndio. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir organiser une action de ce genre? Qu'est-ce que vous avez constaté dans la vie de Jean? De thèmes ne parviennent pas à se présenter ni à se décortiquer au hasard. C'est-à-dire, vous, en tant qu'ange de l'Éternel, un homme de Dieu, vous avez constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie du peuple du Seigneur. Pourquoi? Action prophétique et de délivrance. D'abord, on commence par là. Bon, action prophétique de délivrance. Kuko mafashi ya mingi sana. Tuko naona leo unaweza kuprofetize mtu na unamwacha anaenda na ile problem. Unamwambia mtu par exemple, tunaona leo banakize ba prophète ba mingi ba serviteur de Dieu, asebe kona tabiri be na séparer ma famille. Pourquoi? Anatabiri mtoto wako ni muloji. Mais anashinda kumutoshe le buloji kupeleka pembeni. Parce que mtoto arudie maisha yake normal. Mais ule mtoto kama anabakia vile unamutabiri, unamweka problème moi yeye na bazazi yake. Muzazi asitapenda tena mtoto vile alimupenda parce que anaona umeona anakuwa danger. Maintenant kama unamutabiri vile, unabeba na ile responsabilité take serviteur de Dieu, unabeba ile tâche ya kutosha ile buloji kuweka pembeni. Et mimi niliangalia kile kitu Mungu ananiambia sema Gedeon, hawezi kutabiri mtu bila kumtosha ile tâche ile ulisema. Kama mimi Mungu mimi nasema, napashaka mtu na makapasite ya kuishi ile problem. Mimi sisema kinaikala kimya pana. Kama mimi Mungu mimi nasema, napasha kutosha na kile kini kama kilikuwa kibaya kinakuwa kizuri. Ndio raison ile litupousse. Ile mambo mliconstater c'était dans votre communauté ou bien ni mambo ile tuko naishi kawaida mdunia huko? Ndio ni mambo tuko naishi hata mwe mnaiconstater kile kitu sana. Bantu banakuwa na marezo kama sitone kala pasha sema pana beko na tabiri bana séparer ma famille bana séparer ma mariage. Mena kama kuko bubaya hakuna bubaya bule bunashindaka Mungu hapana. Kama bubaya bunakuya yako donc kia nguvu pale ni Mungu yako yula bule bubaya. Kama uko na capacité ya kuona na uko na makapasité ya kuitosha kile kitu. Tu ne peux jamais voir quelque chose na ile unashinda kuitosha unaleta problème mu jamaa ya mtu fulani, mu foyer wala mu ndoa ya mtu. Niko na problème. Sasa kuko mathème ya mingi banautiliza comme action prophétique la délivrance, mais vous vous êtes beaucoup plus appesantí sur qui nous attire ce malheur. Ni mabintu bimoya tunakalaka tukunaangalia kama tukunaishi maisha yetu. Utezi kuona mtu alikuwa kona évoluer, mais à un moment donné anaanza kufanya anaanza ku redresser. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé. Mubebe tout thème ile njo mtafute namna gani ya kufungula wale walikuwa wenye fungu. Merci beaucoup. Thème ile tulibeba Mungu parce qu'on ne peut jamais faire quelque chose bila Mungu kusema. Kama unafanya bintu mu mawazo yako bile bintu abiendekaki. Mais kama Mungu anakupasha kintu ya kufanya cela veut dire Mungu anaangalia taifa yake inahangaika. Batu banadiposer ma question. Batu banajiuliza sana. Kuko batu bengine banashinda kujitambua. Kile beko mtu uko naishi mubaya mais anashinda kujua sema uko naishi mubaya. C'est là où il y a le problème. Qui nous attire ce malheur parce que comme un problème mengine inatufikia kwa maisha. Wao kwenda mambo hapana. Unasaidia. Hii banasema excès de bonne volonté. Unasaidia mtu mfranga financièrement anabeba ile mfranga anaifunga mbuloji. Inaanza kukuangaisha wewe. Wewe ulimsaidia hakuna problem. Ni question wewe na mimi tutajiposer leo bali wote wanatufuata mumuja Lubumbashi. Kuko bantu balikuwa na vie bien. Alikuwa na kazi mzuri, anaoa bibi kazi na mwisha.
ando li poser question ni acha na ubibi ubia depuis ni libeba ka ubibi na eka kunyumba bitu minga biendeke tena kuko batu bengine balipokelea ka bakeni kuma nyumba ya anapokelea mukeni anafika vile ana na discernement ana video prière mukeni alikuya ana déposer bitu bingine biko en dehors ya volonté ya Mungu bitu binaanza kuchanger. Qui nous attire ce malheur? Nani alikuya na ile kuletea magonjwa ile inaanza mkizazi? Mwebote paka tension. Nani alikuya na ile magonjwa ya tension mufami? Mwebote maisha kufanana. Kuko watu wengine wako na loi mufami 40 awapitisha 40 il faut mtu akufe. Nani le problème c'est quoi? Ni kuyua nani ule alichofa na ile problème ile mkizazi. Mais kuko mambo ngine nafanyika kama mafamili nikataka ni malien non? Muntu malien ya mkizazi. Kule banataka sema maladie héréditaire, kule banataka sema mambo ngine nikataka iko nafika. Kuko malwa moya hivi balisha proclamaka. Unashiki. Mimi nasema njoo bantu bafanya nini batufuate na batu comprendre. Kuko maisha moya ngine muntu basha mukaka seuil. Una comprendre? Que yeye atafika paka pa salaire mois fulani. Il est malheur, basha déjà kuisignaler bien avant. Mais temi qui nous attire ces malheurs et que weye on est jukutanisha mwele situation. Kuma loi ngine basha ka tu divorce tu yo pa yo. Ausa kwa ka stable. Kuma loi ngine tu basha ka weye ni ukipata tu makuto na disipe. Unaikabulo ni gawanya. Sasa mwile ma circonstances ya vile parce qu'on asema kama muntu anapasha kufanya nini kujitambua. Na kujitambua ni kusema ni kujivumbula. Namna gani mtu anapasha kujivumbula mbele ya kwanza kama unajikutanisha ma circonstances ya vile bazazi yako basha kumontaka ma hotel mamambo moi hivi wa ujue lwako wewe unekala je trouver pas comme ma circonstance. Maintenant comment sauras-tu que il y a quelqu'un qui t'a attiré ces malheurs là? Kuko bitu bingine ailombe bakuprophétiser hapana. Unazalika mfami dada yako ya kwanza anazalia kwenu. Wa pili anazala kwenu. Watatu anazala kwenu. Wenjo wa ine. Ailombe profesia hapana. Inalomba bitu ukuyo sema kana mfami mko lwa moya fulani ile kona tuimpose shibote tuzalie kunyumba. Kuko batu bengine banafunda masomo. Mkubako wa kwanza alisha masomo. Ana na kazi. Wewe unaisha masomo. Au na kazi. Watatu anaisha masomo. Automatiquement hapana kuchunga na wewe kwa muda yabo. Il y a des choses, il y a des bintu, il y a deux ou trois personnes dans ma famille, qui n'ont pas de danger, mais n'a pas de katana kikintu. On a tiré volonté. Pendant que tout n'a pas de tabi, que mon kizazi nous abraye na makaja pas. Il n'a pas tout le monde a gardé miche vivre de la vie. Comment ma gonja normal il n'a pas de bouffia moto. Par exemple, unaweza kushikia mkuli na kuluma wala kilole kinawasha. Mais kama inaanza kuvimba wewe mwenyewe automatiquement unasema que non, hii n'a pas de danger, nilikanyanga vitu vibaya bila kukuprofetiser kwa mtu mwingine. Parce que on a un modèle douleur et kalaka il n'a quoi douleur il n'a quoi au-delà. On a dit que non il n'a quoi douleur il exagéré il n'a quoi ni kanyanga bitu bibaya. Na lomba intervention kwa maombi ule kona Mungu ndani yake. Ule sina na Mungu anatafuta intervention fa shingine vile banaendaka comme d'habitude. Sasa kama unasema sasa aweze kuprofetiser mtu. Mimi nakuwa na idée moya mimi nabeba Ruta Moabit na Oprah. Balenda kule na wabo belle-mère Naomi. Balenda kule banafanya nini? Banabao. Mkubwa wa boto même moment. Unashikia? Boto même moment. Babwana banafua nini banabakufwa kuko malwa ingine balikako basha kuetabliraka tu ya mkizazi ya makutume malwa ya vile on asema napasha muntu afua nini ajitambue mais huku tuliona Naomi alifua nini alibakokota kisha nabalulisha kwa Mungu wa kweli balakatala kwanza kutumikia ule Mungu kemoshi unataiba mtoto unamtupa moto unamwabudu et tout ça sasa ma circonstance ya vile muntu sa ritka tunaangalia mu Bible est-ce que aliyu asema ile desturi ile kanuni ilianzaka pa kuendelea vile ashikujua leo kwa benyewe mais banejele tuve bote na Oprah banafuisha babwana bantu mingi leo banejele tuve ma situation ananza tout mariage anaishi bien après un moment donné on a tout sengine bwana nafua nini anamkufua na kuna trouver ça normal hakuna hata mzazi chaque monesha kumbe ni loi ya nini ya coutume yabo loi ya famille yabo loi ya village yabo mukini yabo bon muntu wa vile atafika kujua aje asema nani na mkokote yake ile mambo ina mfiki njo kile tunaorganiser i séminaire okuye hapa tutakuwa na katanka loko ile ita permettre mtu anakuya avec normalement mtu kama unaikala vile huko naishi hapa c'est possible uyo asema que non mishiishi mzuri Dieu nous a donné
responsabilité ya mwili yako wewe mwenyewe kufanya choix kama nataka kwenda udela vile mimi niko hapa hii mwili ananipashia sheria hii mwili ni mimi mwenyewe niko na sheria nikapenda hii wakati nende kubali tenda kubali papa parce que c'est moi le sheria kama napenda kwenda kukanisa nenda kukanisa donc uko bitu bingine biko tufikia I long twende kula tafuta ma ceremony wala hata prophecy papa pardon unapaswa kujua wewe mtu kunaishi mwi dunia ke hivi niko naishi haina njoo vile Mungu aliniandikia malwa kama loi tunasema loi mfano kwako donc au source ile ilianzia le problème c'est quoi ni source ya malheur ile ilianzia loi mkizazi kwa bali bali voter les lois Mungu asikulete loi mfamille ya maisha ya kifo kinaingia donc uko ule alikuwa à l'auteur ya kuleta les lois comme Jonas alikuwa mtu ule alileta bubaya ya barkete donc uko ule alikuwa maintenant il faut mie na bo tuvumbule na sie modèle tuko naishi nani alikuwa à l'auteur ya hii problème tunaanza kuishi mkizazi shibo tatolewe mtu akaolewa il faut a divorcer kuna kama problème kazalika ile na kama nataka kwenda kidogo expliquer pour Jonas mubato mule mulikuwa batu ba mingi ba commerçant ba mingi balikuwa ndani ya bato histoire ya Jonas balimusaidia tufungulia mbele tusomee soma paka le nani Jonas chapitre 1 verset 8 finishe pa 9 utaona Jonas balimwede anja passer Jonas balimwede mission le Mungu alimupashia yale katala alifanya choix kwenda fasi nyingine alikatala kule Mungu alimutuma donc wakati anafanya choix ya kwenda kule yale alipenda kwenda asikwenda makuta ya transport Jonas balimusaidia donc effet ya kumwaider Jonas il baleta problème non a pas de problème pale balimusaidia Jonas anapanda asikwenda nini na marchandise alikuwa mikono wazi kama unasoma watakwambia sema no balimwangalia sema no ana na charge kumbe vile kwa tu yeye moyo tumubebe huyo mtu twende naye asome mbele tusikie kama iko tayari Jonas chapitre 1er de 7 à 8 nous lisons au nom de Jésus. Et ils s'y rendirent l'un l'autre, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Amen. Le problème c'est quoi? Avant de poser ma question, balia tu kumbeba mbele Jonas. Wakati mambo na kwa nguvu, banaangalia que non, ça ne va pas. M'a poser ma question. Dieu a nini? Il m'a problème na quoi avant ta ba me poser Jonas question. Bali poser mbele bo benye question que non Dieu a nini ibi tunaanza kuishi binatoka wapi? Kuna kwa bikeni papa. Kuko bantu leo beko na teswa mu vile Lubumbashi tu n'as pas idée. Donc pale mnafio sema tuwezi kuede bantu. Kama mtu yuko ma circonstance mwe vitu tunafikia kumpogelea tuwezi kumtemna. Kumsaidia. Le problème c'est quoi? Si sema usiede mtu. Nous devons toujours aider mais tukwe na ma vie de prière na maombi na discernement ndani yetu. Aso tavumbula je aba anatoka kwa mikini aba. Anatoka kwa mikini anakuwa sema na kwa mkubwa wangu. Mimi nakuwa kwa muyombangu. Na umpokelea na yeye simplement ça Jonas. Shona bagawa tumabifulushi mamioko tumamafuta mwingine anatoka fashi anaonekana naye pale unampokelea kisha unamtafutia na chambre anaanza kuikala après un moment donné yashikwambie mueta muleko état spirituel yake aujue unamwona mbona ni mloko wangu Adamu moya ni mtoto wa mjomba yangu ni mtoto wa kaka yangu unaekala wewe kumtupa kisha unaekala après un moment donné unaanza kutraverser bile bintu bia vile yashikwambie bon ça veut unasema kama inapasha kuwa na vie ya prière bon hawa bote banaombaka parce que ma niveau ya prière inachana shebo tunaingiaga mumisa na shebo tunaonaka pamoja na shebo tunaona niveau ya nini ya compréhension ya nini ya mambo saa zingine wewe utaweza unavumbua unasema kama hiki kitu kina kizuri hasa shi hapa tunakuyaga paka tunaomba tunatoka tunaenda tunafika kubapokelea inasema kama en tant qu'Africain tunapasha kuwa solidaire kisha mnaanza kuona bintu wangu binaanza kufua nini binaanza kucompliquer muile circonstance oui qui nous attire ces malheurs yeni ndugu wangu mitafuaje yeni ndugu wako damu moyo très bien
atuseme kukatala ndugu yako, hapana. Biblia kunasema kile si tuko nakyo inapita ile kwa dunia. Ile kwa dunia ni ile mubaya yatakuya nayo. Tia micro mzuri. Kama weye uko na Mungu ndani yako, quel que soit modèle atakuya na buloji bwake, abuta fonctionner. Le problème c'est quoi? Si yenye tuko na mwacha Mungu, ndio pale bule bubaya na bobu unaenda kutufikia. Kama unaomba hii prière tuko nakwambia, sema unabeba unaomba, tunakwambia namu na wewe kujiongoza. Hata kuna kwa mloji papa na kwa hata minui, hata banakuya 1 million. Abata kufanya kitu. Mnashaka kutuambia na mnashaka kujiongoza. Tutajiongoza namna yeye. Bon, kujiongoza ni kugarder Yesu ndani yetu. Le seul prise il inaweza kutufanya vitu kudurande fort devant baloji, devant bafumu, ni kugarder Mungu ndani. Kama una garder Yesu ndani. Tafungula parenthèse moi ni kuexpliquer. Mwanamke wa mimba asivivra kisa banamuke bote. Yesu yuko sako na mimba ndani yako. Parce que kama mwanamke kuna mimba ndani yake, bile wote katala, bile wote apenda kufanya, ndio bile yeye atashinda kufanya. Atavala talon, atavala mpapa chini. Eko na garder parce que mtoto azalike mzuri. Kile wote apenda kulia, yeye atamunukia mubaya. Ataishi kwa chana na bantu bengine bote. Na kama mtu yuko na Yesu ndani yake, asta vivre sa bantu bote. Kama una garder Yesu bien ndani yako, akuta kwa quel que soit modèle, loi ya kizazi haitafanya kitu. Donc kile dawa ya kweli mitapasha bantu journée ya leo ni kuya kugarder Yesu ndani. Quel que soit mu famille muko muloji, famille ba fumu ya namu na yote. Kama uko na Yesu ndani yako, unayoa kumchunga Yesu ndani yako, byote bitenda. Unayoa kumchunga Yesu ndani yako, byote bitenda. Namna gani utaweza kumchunga Yesu ndani yako? Na utamjua je? Ndio pale panakuya maneno leo. Leo bantu bene je retrouver ma situation moya hivi, c'est parce que abayo kumchunga Yesu. Mwe viongozi ndio mnapasha kubajulisha namna gani banapasha kuya kumchunga Yesu. Tunaenda kumise na kwa sasa ni kwa kawaida. Wewe mtoto wa Mungu, mbona je trouver mu situation ulianza kuomba Mungu bien. Unapata maisha yako inafungulika mzuri. Mais à un moment donné, je connais les circonstances. Donc quelque part, aujue kinye kiingilio na kitembeleo ya kile unaenda kumisa. Mimi nashukuru Mungu na les questions. Dieu nous a pas promis une vie sans querelle. Donc tout peut arriver, mais dès que tu m'as dit qu'il naishi, biote binezi kufika. Mais bile bintu tunasema kama binaumaka, tu surmonter oui. Donc bile bibaya nenda kusema nini? Bizuri kama inabikona bipokelewa unapika mikono, kama bibaya binakuya na bisurmonter. Dieu nous a obligés, anasema tumshukuru kwa kila jambo lolote. Et en plus Bible inasema anatiraka gloire mu circonstance yote kuna kufikia we. Cela veut dire quoi? Nataka mona vunjika mikulu atatirer gloire dans tembea kile. Ndio. Kwake yeye gloire inamrudilia parce que yeye ko Mungu. Mais wewe mdunia wewe ni haya. Rien ne peut changer son identité. Quel que soit état ile unajikuta, yeye anabakia kwa Mungu. Pale Mungu nasema ni njoo à chaque fois kama mina jikutanisha mwile malheur ile nichikie mbele. Peu importe bile bitanifikia, kisha nikishe kuvumbula job na mtafuta sasa Mungu. Non, cela veut dire quoi? Pale takufikia wao utayua. Il y a des fois mais haba bo pale balikuwa mule mubaki. Bo balivumbula il dit parce que baliona danger. Pale balikuwa nenda avaba mbebe Jonas. Abakuvumbula kile kintu. Jonas anapanda tina ndani. Banaanza na voyage. Sasa mukachikachi kama unavumbula sasa mwenyewe unaleta mambo njoo ule. Utamwacha kisha. Il faut le débarquer maintenant. Asante kwa vile ulinifanyishia. Mdunia huko mimi nabakia paka vile wakupoza. Haiko vile. Il faut le débarquer maintenant. Le problème c'est quoi? Comme débarquer Jonas ni kumwacha kwa mikono ya Mungu. En tout cas Mungu c'est toi qui a permis. Mimi nafika mwita parce que uliua kwa Mungu ni mtu mbaya. Mais if esprit yako inanisaidia mimi namuya kile eko. En tout cas mimi namwacha kwa mikono. Parce que si kama tunaangalia mzuri Jonas alilomba yeye moyo asema nitupe kumai. Na avaba mtupe mumai. Bali sema que no papa si atubebe charge yao mtu tunamudeposer
Tunaona hapa pa hii context. Ndiyo. Hapa ni Jonas si mwana foi nini anakonfesse. Ndiyo. Donc muntu anakuletea malheur, Ndiyo. ana parvenir constater que bana muvumbula yeye mwana foi nini anakonfesse. Sasa que dire ya bale bo banekala paka bana mwambia soko na bloge, yako na bubisha. Bana mwambia soko na teso bantu yako na bisha. Muntu avyo tamtupa je. Sindio kunye kudebarke kutupa. Avant toute chose, balianza kuomba. Bali m'obliger na Jonas ite na we Mungu wako. Cela veut dire quoi? Kile kilifanya force ya Jonas afike mkuitika ku reconnaître parce que balikuwa mu prière. Bibi akasema balianza kulia bule hapana. Balianza kuomba. Marke beko natupa bintu, beko na chomba, beko naomba. Mitaambia mtu mwingine leo ule ko nanishikia, mimi namwambia hivi. Même si les choses ne marchent pas, ne faut pas abandonner la prière. Continuez mukuomba. Ndio kule tavumbula Jonas eko wapi ndio kumudebarke. Sasa kama mtu namuvumbula yeye unamuelezea kama weye huku mkipande kibaya. Mais yeye kuna kubisha. Huku mkipande kibaya anakubisha ashikonfesse. Mtu wa vile utafuaje utamtupa au bien utabaka naye pa. Même Jonas alibisha tour ya kwanza. Bali me poser question, tour ya kwanza Jonas alikatala. Jonas a refusé. Que non mishi yo ile mambo. Mishi na problème. Tura kwanza likatala. Meme mana we unaweza kupoze mtu question, anakatala tura kwanza. Mais usichoke prière. Wakati Jonas alikatala baliendelea kuomba mukuria paka. Jusqu'à tel point banafanya tirage au sort. Mais balikuwa paka mufi de prière. Cela veut dire quoi? Mule fashi kama mambo aiendeke. Ailombe uhangaike fashi nyingine beka magoti chini anza kulilia Mungu. Mungu ndio atatoucher. C'est lui-même Dieu a touché au cœur de Jonas, a dévoilé qu'il est en parce que les bateaux il y a innocent. Mungu ni innocent, banalia sana, ana touché au cœur. Ça c'est un mécanisme kani inapasha kufanya. Parce que aba pale baba alikuwa baba capitaine ya ile barque. Barumbe ba tout ça comme un passager normal. Na shebi natufikia kwa maisha. Mita habilité muntu mnabeba sa muntu wa normal. Mita eta rafiki yangu alikuwa na kemba ashikukwe na kazi. Mimi namuita mon cher kwa tufanye nini tukwe tutumike. Mimi nako je trouver ma situation ya vile. Sasa mimi nako kuuliza mécanisme kani na pashaka kubeba. Qu'est-ce qu'il faut faire afin que nous ne puissions pas subir les conséquences? Parce que bina umaka. Muntu namona maisha mwe via bien. Muntu namona eko mfoyer mwe eko stable. Asha kuikalaka tu bien ko mustare anatumikaka bien anamtumikiaka Mungu. Eko naishi vizuri. Mais anajitrouver tu mkutafuta tu kupokelea muntu, mkutafuta kuchikia muntu maneno yake ile yako mateso yako nayo. Asa nikusaidia ko na wewe utoke kwa hapa, wenda hapa pengine ananguka. Bena question ile mnafia kumilomba vile ukumuongozi vile ukumnabii. Qu'est-ce qu'il faut faire afin de prévenir pour que ces malheurs ne puissent pas nous être attirés ou nous être arrivés? Se garder Jésus. Se garder seulement Jésus. Le problème c'est quoi? Nous sommes obligés d'aimer. Parce que Mungu mwenyewe ni mapendo. Tuko obligé à kupenda. Mais kile kiko nafanya force yetu. Buloji atuyaonaka siku moja buloji unakuya en plein air, on a kuvinya hivi jamais. C'est un esprit. Et prier c'est un esprit encore. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est un esprit. Kama on a gardé Mungu ndani ya nyumba yako papa, les seules prises. Kama kuna omba, même ata mtu anataka kwa voyage kwako, eko muali mubaya. Prière tu ya Mungu que nomina katala ku nyumba yangu mtu mbaya akui, asta kuyaka. Unaona vile papa? Prière tu napika magoshe que non papa mina katala. Parce que Bible inasema kile tunakatala ku chini na kumbingu inakataliwa. Prière tu que non mina katala. Ule wote atatraverser porte ya nyumba yangu. Quel que soit modèle ya bouloji, il faut neutraliser au nom de Jésus. Effectivement, c'est vrai. Mouloji ataingia mnyumba kwa anaanza kuhangaika, atashinda kuloka. Kile kiko nafanya keno tunaingisha vitu vibaya kwa nyumba juu ya nini? Kama unapata leo maisha, uko unapenda au karibishe watu kwa nyumba mbu bien, beko nakuwa baone kile unakuya. Au garder Yesu ndani yako, unapenda watu baone keno uisha kwa na vie bien. Que mimi nakuwa bien, mimi nakuwa déjà na moto, kama nakuwa hivi mkwe kwa nyumba yangu anaanza kuita bantu kuiteete. Auna na vie de prière. Avant uite bitu biote associer mbele Mungu kazi yako muvia yako munyumba yako na batoto yako. Ule wote kona kuya akwe bienvenue dans le Seigneur.
ngulisha mbele hapana deja ukuya fulani ni kuya fulani kuya njoo kwetu tunafika mu niveau mtu anafika anakufa mtu anafika anabakia kilema mtu anafika anakufa ma circonstances ile wanatufikia donc tuko na mwacha mbele Mungu tunanisha bantu unakaribisha bantu bila Yesu ndani. Ambia mtu moya kamera yako iko pale, ambia mtu moya tu umwelezee parce que chez toi pas trop sensibilisé hatuwezi kutosha biote leo action il y a une semaine. Alors ambia mtu moya par rapport ya action et comment action iko organisée wewe peke tu mwelezee na mkokote hidi aliangalie mbele mwenyewe na kama anakoi atapata jibu mwelezee pa. Merci. Mi na peleka miumbi na kwa batu bote bali banatufata ule kona nishikia muhimu mama quel que soit modèle ile uko nayo na wao kuyue ni nani ule alipanda mu maisha yako. Leo mimi nitakwambia sema ule uko unanifuata leo bato destiné ya vie yako ni Mungu alikuwekea ni wewe mwenyewe kule uko nenda. Mais atui nani ule alipanda na ye mu voyage ya maisha yako ule anafika mu point bitu abiendeki. Ni nani ule aliingia mu destiné ya vie yako leo unafanya constant unafikisha miaka 35 au yaolewa hapana kuitrouver normal unafikisha 45 au na kazi na bwana au na wewe upate makuta ya kwenda kuoa nayo unaangalia mu famille koko batu balie modèle ça wewe beko ta 4 5 6 beko na vivre même vie pas moi na wewe. En tout cas ushikawie usitafute biende mbali karibu kesho deja 14. D'entre temps mais tokia affiche mtokie kwa affiche bangalie mwendeleshe ndio ukaribie ni question tu na déposer mie na wewe. Qui nous attire ce malheur nani ule alituletea hii bubaya parce que bubaya bwa mingi tuko naishi kuko na kwa mikono ya bantu ni bantu bwana tuletea hayo na bale bantu beko mu ali mubaya. Nitakwambia sema kama kuko muntu anakuyua bien kukupita we mwenyewe ni muloji ule anakuyua. Voilà l'affiche. Qui nous attire ce malheur kuko ba tumishi bale beko plus fort bale batafanya ile kazi. Kama unakuwa na ile problem uko nayo uta comprendre que non ile maisha uko naishi haina njo ile Mungu alikuandikia. Mimi nimeona mwepa katikati afu wengine wale wako kando kando mtezi kwa tayo. Le prophète Joël. En tout cas c'est un bulldozer mtu wa nguvu sana. Kuko pasteur Benjamin. Mimi namuona pale. Kuko pale. Donc kesho mnaanza. Kesho tunaanza 14h juste tunaanza. 18h juste tunakata inaisha. Mimi nakuona kuku frère anakusindikiza. Mimi nipenda nimpatie tu sauti ya mwisho. Kile utezi nawe kusema par rapport ya hii sensibilisation. Nini ulo t'adresser à tout celui qui t'a suivi, qui nous a suivis et qu'est-ce que tu peux essayer un peu de le réconforter par rapport à cette action prophétique et de délivrance. Merci beaucoup pour la parole. Sinon, presque tout a été dit par notre papa. C'est le message que je vais devoir lancer est celui-ci. Nous conjurons à tout le peuple le choix qui nous a suivis de venir très nombreux à cette action prophétique et de délivrance qui est organisée. Notre objectif, comme notre papa l'a prédit, c'est de découvrir d'abord qui est les Jonas. Qui est les Jonas, c'est après l'avoir découvert, c'est alors qu'on va le débarquer. C'est pourquoi l'action est dénommée une action prophétique et de délivrance. Le prophète est là comme le chandelier. Le chandelier a pour but d'éclairer et de révéler, parce que lorsqu'on éclaire, on révèle. Et une fois qu'on voit la chose qui ne va pas, c'est alors qu'on va chercher une solution par rapport à cela. Alors nous demandons, c'est vous-même qui vous connaissez très bien, vous avez des difficultés, des problèmes, ne trouvez pas cela normal. Nous vous conjurons, nous vous appelons nombreux. Veuillez participer à cette grande action et certainement l'Éternel sera au rendez-vous. C'est un peu ça, d'une manière brève. D'accord. Merci, prophète Gédéon Kassongo, d'être passé. On sait très bien que c'est votre espace. Merci, frère. Merci. Merci aussi à vous tous que nous avez vraiment regardé. Nous vous portons dans le cœur et sachez que le Seigneur vous aime. C'est pourquoi une action de ce genre est organisée. Venez tellement nombreux. Si vous n'avez pas de problème, ne venez pas. Mais si vous constatez que vous avez des problèmes, des difficultés,
c'est vraiment une opportunité qui vous est offerte. Vous voulez ajouter quelque chose? Ouais, en quelques secondes. Ouais. Napendaka kusema kiloko Lingala. Uh-huh. Ni bantu bale beko na shikia Mswahili na kulingala vingine beko. Nenga napesa message na ebisa basali ya Nzambe nyonso po bazolandanga ko kozala de suite yaka Nzamba kosala na kati nayo tokoyeba Jonas nini oyo akotaki na vie nayo pe tokoyeba ndenge nini ya kolongola ye eza komona pamba te komona na kolongola okozala de suite oyo azolandanga eza déjà lobby asala makasi ozala malade quel que soit problème oyo ozanango zwa ta na yo oya Nzamba ko visiter pesa nengana. Donner le numéro parce que il y a ceux-là. Allez-y, donnez le numéro. Pour ceux-là qui ne connaissent pas bien les adresses, la grande référence c'est l'arrêt rond-point. Il y a juste une banque là nommée Tembe. Une fois que vous êtes là et que vous ne vous retrouvez pas, veuillez nous contacter au numéro suivant. C'est les 099 25 25 282. Je répète, 099 25 25 282. Merci. 099 25 25 282, 099 25 25 282. Alors, vous voulez être en contact avec l'homme de Dieu ou avec la communauté, c'est l'unique brèche qui vous permettra de pouvoir les accueillir et de pouvoir se faire écouter. Merci de nous avoir suivis. Nous ne pourrons que vous dire au revoir. On ne peut que se retrouver demain. Et les problèmes que nous avons finiront par trouver des solutions. Au revoir.